Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez dramatique. Là, je ressors de son visionnage il y a à peine 30 minutes là et j'ai eu du mal à lancer la vidéo. Je me suis dit je vais en parler pendant le film, je me suis dit je vais en parler parce que ce film me prend aux tripes quelque part et c'est difficile d'en parler quand même. Un film français sorti l'année dernière, 2017 donc, 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo, avec notamment Nahuel Pérez Biscayar dans le rôle d'un des protagonistes, Sean, ce même acteur qu'on retrouvera, enfin qu'on a retrouvé il y a quelques semaines dans le film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Décidément, voilà, l'un des acteurs pas français, parce qu'il n'est pas français en fait, il est argentin. Voilà l'un des acteurs les plus importants du cinéma français de l'année 2017. Un peu incontournable quand même. Un film que je n'avais pas spécialement prévu de voir, mais que je vois parce que j'ai envie de voir les films importants de 2017 que j'ai manqués, du moins certains d'entre eux. Et puis voilà, bon, un drame français, tiens, pourquoi pas. Alors c'est pas du tout mon style, déjà le cinéma français, voilà, à part quelques très bonnes comédies, ou des films plus anciens, j'ai du mal, surtout en ce moment, hein, récemment, les films français. Bon, j'ai pas tout vu, et puis je n'ai pas vu Au revoir là-haut non plus d'ailleurs, que j'espère voir bientôt. Je me suis dit pourquoi pas, ça va changer des comédies de merde justement qui sortent depuis quelques années. Et ben voilà, si j'en parle, c'est que je suis très vite rentré dans l'histoire, parce que c'est différent, parce que c'est violent, ça prend aux tripes, c'est à la fois beau et très triste. C'est difficile à expliquer en fait, beau dans un sens, parce que ça montre une lutte difficile menée par des gens qui sont pour certains condamnés, mais qui ne lâchent rien et qui arrivent quand même à vivre malgré le spectre ou l'épée de Damoclès de la mort imminente. Et moi, c'est ça, je trouve ça beau et ça donne en fait de voir ça, ça te fait relativiser. Tu vois, tu peux avoir une vie, des moments dans la vie où tu es triste, un peu déprimé, voilà, où tu penses pas avoir ce que tu aimerais avoir, etc., etc. Mais ce genre de film-là, ça te fait relativiser, d'autant plus que c'est réel, c'est des histoires vraies. Enfin, bon, c'est mis sous la forme d'une fiction. C'est pas des gens, ils ont changé les noms et tout, mais ça s'est probablement passé pour certaines personnes comme ça. Et c'est surtout, ça parle d'une lutte réelle, la lutte contre le sida. Alors on en parle un peu moins ces dernières années, et encore, mais c'est toujours d'actualité. Et à cette époque, l'époque du film, c'est les années 90, peu après le scandale du sang contaminé, eh ben c'était important d'en parler. Et c'est important d'en parler encore aujourd'hui, parce que cette lutte-là n'est pas finie. Voilà, une lutte de prévention, de protection. euh, c'est important que les jeunes aillent voir ce film, hein, d'ailleurs. C'est pas parce que ça se concentre sur la communauté homosexuelle que ça ne parle pas à tout le monde. Clairement pas. Voilà, c'est un rappel à l'ordre. C'est parce que ça fait moins la une. Le sida, est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui? Pas tant que ça. C'est un peu rentré dans les mœurs, mais c'est pas mal d'avoir des films comme ça pour se rappeler que cette menace existe toujours. Et puis, ben, voilà, ça montre des gens qui se battent avec leurs forces et leurs faiblesses. Chaque personnage dans ce film est réel. D'ailleurs, les acteurs jouent pour la plupart très bien parce qu'ils jouent sans forcer. Ils jouent de façon réaliste avec les incertitudes de certains moments. Certains en bafouillent presque volontairement, notamment dans les débats qui sont montrés au sein d'ACT UP, puisque le film est centré sur cette association ACT UP de prévention contre le sida. Nous avons voilà, beaucoup d'acteurs confirmés et des acteurs probablement qui jouaient là leur premier rôle, voire même des gens issus de la communauté homosexuelle qui sont devenus plus que des figurants, peut-être, dans le film. Je ne sais pas, j'avoue, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un mélange là-dedans entre acteurs confirmés qui jouent des rôles de composition et des gens qui sont à fond dans leur rôle parce qu'ils vivent peut-être cela tous les jours ou qu'ils ont vécu cela ou que voilà, des amis à eux ont vécu cela, peu importe. Bref, c'est un film très poignant. C'est un drame, hein. Il ne faut pas s'attendre à une fin positive. Enfin, je ne veux pas spoiler, mais bon, quand vous voyez ce genre de film, vous savez très bien où ça va se terminer. Très vite, on comprend. On arrive à deviner comment ça va se terminer. Et même malgré cela, quand on arrive à la fin, eh ben, on pleure. Moi, j'ai versé ma larme, hein, sur cette fin de film.
Euh, D'autant plus que le générique final arrive comme ça, sans rien, en silence, après cette fin-là. Et ben, tu restes là, le temps du générique, et tu médites, entre guillemets, sur ce que tu viens de voir. Parce que c'est un film sur la maladie, la souffrance, mais aussi les relations humaines, l'amour, la vie. Et tout ça est mélangé. Et on voit que la limite entre la vie et la mort est très fine. Ça fait aussi, ça donne aussi envie de profiter de la vie, ce film-là. Tout en faisant attention. Tout en gardant un regard sur ce qui se passe autour de nous. Sur des gens qui souffrent. Parce que ça peut arriver à tout le monde au final. Là, on parle du sida, mais voilà, le cancer, d'autres maladies terribles. Et il faut se battre dès qu'on le peut. Là, ici, ces gens-là se sont battus pour que le sida soit, entre guillemets, reconnu dans le public comme une maladie à combattre et à prévenir. Et en fait, ces actions menées par ACT UP à l'époque ont aidé ensuite à la prévention, parce que sans ces associations-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de travail de prévention, d'autant plus, encore plus après ce scandale du sang contaminé. Bref, c'est un film à voir. Il n'est pas parfait, parce qu'il y a des moments de longueur, même si on peut dire qu'il se justifie quand même à peu près tous. Bon, il y a des moments, vous savez, de films à la française, où ça traîne un peu en longueur et tout. Bon, voilà. Mais il y a ce côté documentaire aussi qui est très prenant, avec les débats menés au sein de l'association, les actions coup de poing qui sont montrées comme s'il y avait le caméraman qui suivait en mode reportage. Et puis il y a ces moments intimistes qui parfois sont un peu longs, parfois qui sont touchants, parfois qui sont lourds de sens aussi. Il y a des passages en boîte aussi qui paraissent un peu superflus, mais en fait on comprend très vite. Là aussi, c'est cette dichotomie entre la vie et la mort. Chaque moment triste ou poignant ou fort dans l'action d'Act Up est contrebalancé d'une scène dans une boîte de nuit, comme une idée de défouloir ou d'ode à la vie où il faut se défouler. Il faut profiter malgré tout. Et puis voilà. Et puis voilà. On en arrive à la fin de ce film, on se dit, bon, on savait qu'on allait en arriver là, mais c'est quand même violent. Voilà, dans un sens. C'est un des meilleurs films de l'année 2017, très certainement. Peut-être le meilleur film français, et encore, donc j'attends de voir Au revoir là-haut. Euh, c'est clairement un film qui marquera l'année 2017, qui me marque là, et je m'en souviendrai. Est-ce que je le reverrai? C'est difficile à revoir ce genre de film. Peut-être. Je le reverrai sûrement un jour, mais c'est pas un film que vous allez revoir avec grand plaisir. Enfin, quand vous savez ce que vous avez vu, c'est difficile de se replonger dedans. Mais c'est un film à voir, je pense. Et c'est un film qui reste difficile à voir, mais abordable aussi si on a envie d'ouvrir les yeux. Et d'avoir le cœur ouvert aussi. Euh, rien à dire de plus. Chapeau pour ce film-là. Même s'il a ses défauts, c'est un des bons films de l'année 2017. Ça vaut son bon 8 sur 10, voire 8,5. Esthétiquement, il y a des belles choses aussi. Au-delà du documentaire et tout, il y a des images un peu oniriques parfois, intéressantes, qui font réfléchir et se poser. Voilà, bref, il y a un peu de tout dans ce film, mais il y a surtout de la réflexion de la part du spectateur. Et c'est le message que je pense, qui je pense a voulu être, que je pense, j'y arriver, a voulu être donné par le réalisateur. Vous voyez, c'est difficile de trouver ces mots, surtout quand on fait de l'impro sur un tel film. A bientôt pour une nouvelle édition d'Impro Ciné Critique et ciao ciao.